Bruno Bidjang en plein lobbying chez Franck Biya, la photo captée en Russie devient virale. Le sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, a été l'occasion pour de nombreux dirigeants africains de se rencontrer et d'établir des relations diplomatiques et commerciales avec la Russie. Parmi les personnalités présentes, une rencontre inattendue a attiré l'attention des médias et des réseaux sociaux, celle entre Bruno Bidjang, directeur des médias du groupe d'Anecdotes et Vision 4, et Franck Biya, le fils du président camerounais, Paul Biya. Cette rencontre a suscité beaucoup de curiosité, étant donné les contextes respectifs de ces deux personnalités. En effet, Bruno Bidjang représente un groupe médiatique influent au Cameroun, tandis que Franck Biya est pressenti pour prendre la succession de son père à la tête du pays. Ce dernier a déjà acquis une réputation d'influence au sein de la sphère politique camerounaise, ce qui rend leur discussion intrigante. La photo de cette rencontre a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreuses interrogations sur le contenu de leurs échanges. D'autant plus que le PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Belinga, est actuellement en prison dans le cadre d'une affaire d'assassinat, ce qui pourrait ajouter une dimension supplémentaire à cette rencontre. Malheureusement, les détails exacts de leur conversation n'ont pas été rendus publics. Cependant, il est plausible de penser que les sujets abordés pourraient concerner des enjeux médiatiques, économiques ou politiques. En tant que directeur des médias, Bruno Bidjang aurait pu discuter de la couverture médiatique des événements au Cameroun, tandis que Franck Biya pourrait chercher à renforcer les liens entre le gouvernement camerounais et le groupe médiatique dirigé par Bidjang. Il est également possible que les deux hommes aient discuté de questions plus larges concernant les relations entre la Russie et le Cameroun. Le sommet Russie-Afrique a été l'occasion pour la Russie de renforcer ses liens avec les pays africains, en particulier dans les domaines de l'extraction des ressources naturelles, de l'énergie, du secteur agroalimentaire et de l'éducation. La signature d'un partenariat diplomatique entre la Russie et le Cameroun montre l'intérêt croissant des deux pays à collaborer dans divers domaines. Quoi qu'il en soit, cette rencontre entre Bruno Bidjang et Franck Biya montre l'importance des relations personnelles dans le monde politique et médiatique. Les sommets internationaux sont des occasions uniques pour les personnalités d'établir des contacts et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération. Alors que les rideaux sont désormais fermés sur le sommet Russie-Afrique, la question des discussions entre ces deux personnalités restera peut-être sans réponse pour le grand public. Néanmoins, l'événement aura laissé une empreinte sur la scène politique et médiatique du Cameroun et de l'Afrique en général. Il ne reste plus qu'à attendre de voir quelles conséquences cette rencontre aura sur les relations entre le Cameroun, la Russie et le groupe médiatique d'Anecdotes.